Bonjour et bienvenue sur Philosophie 67. Aujourd'hui, une vidéo très particulière puisque je vais vous parler d'un grand philosophe, celui qui m'a inspiré, celui qui a fait que ces vidéos existent. Je veux parler du philosophe romain Marc Aurèle, l'empereur philosophe. Voilà, avant de commencer, je voudrais vous dire, si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie d'avance de la liker, de vous abonner à ma chaîne pour voir les futurs contenus qui vont arriver. Je resterai sur le rythme d'une vidéo toutes les semaines, une vidéo sur plutôt une période historique en suivant la frise chronologique démarrée sur la vidéo précédente, et une vidéo comme celle d'aujourd'hui plutôt centrée soit sur un personnage philosophique, un philosophe, ou un courant philosophique, le cas échéant. Voilà, donc des petits éléments biographiques sur Marc Aurèle. Il est né en 121 après Jésus-Christ. Son père est mort alors qu'il n'avait que 12 ou 13 ans. Du coup, il a été adopté par son grand-père d'abord, qui malheureusement est décédé aussi, puis adopté par le futur empereur Antonin, qui était lui-même le fils d'Adrien, l'empereur Adrien. Vous voyez en fond d'écran s'afficher le mur d'Adrien, qui est sa réalisation la plus connue, qui est la frontière en fait anglo-écossaise. Donc Marc Aurèle est décédé en 180 à l'âge de 58 ans. Il a été empereur pendant 18 ans. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Marc Aurèle ne souhaitait pas être empereur. Déjà, il n'était pas destiné à être empereur. Il a été adopté, comme cela a été de coutume à l'époque, par un empereur, un futur empereur, qu'il a légitimé en tant que successeur. Mais Marc Aurèle, lui, sa volonté était plutôt de vivre une vie un petit peu pas d'ermite, mais en tout cas dans la méditation. Il aurait été un excellent commentateur de son temps, notamment. Donc Marc Aurèle a eu aussi un certain nombre de malheurs, c'était un petit peu le cas pour tout le monde malheureusement à l'époque, mais des choses qui aujourd'hui, je pense, nous semblent assez impossibles comme deuil à surpasser. Il a eu 13 enfants, 5 seulement ont connu l'âge adulte, donc il a dû en enterrer 8 jeunes, ce qui est particulièrement pénible, comme vous pouvez bien vous en douter. Son épouse aussi est décédée avant lui, donc Marc Aurèle a eu son lot de malheurs. Donc Marc Aurèle est mort en 180 de la peste, on ne sait pas exactement où est-ce qu'il est mort, mais visiblement il était pas à Rome, il était en campagne. Il a été très souvent durant ses 18 ans où il a été empereur sur la route à essayer de défendre les frontières de l'Empire avec son armée. Donc alors qu'il était pas du tout l'esprit guerrier ou quoi que ce soit, donc il n'a pas eu la vie dont il a souhaité. C'était pas du tout quelqu'un qui était assoiffé de pouvoir, ou voilà, il a essayé principalement durant son règne de préserver ce que ses prédécesseurs avaient installé. Donc, par contre, il est assez peu resté dans l'imaginaire, on va dire, commun au jour d'aujourd'hui, en tant que philosophe ou empereur. On pourrait supposer qu'en tant que philosophe-empereur, c'est suffisamment particulier pour lui mériter une place, un petit peu d'honneur dans le panthéon des célébrités antiques, mais néanmoins, il y a quelque chose qui l'a un peu desservi, c'est qu'il a très longtemps eu une image de persécuteur des chrétiens, notamment suite aux écrits de Zeb de Césarée, qui était le biographe de Constantin, l'empereur romain, le premier à s'être converti au christianisme, et de Saint Augustin surtout. Or, il s'avère qu'il n'a pas persécuté les chrétiens plus que ses prédécesseurs, et plutôt moins. C'est ce que disait notamment le grand Tertullien qui vivait à son époque, qui était un historien chrétien, qui disait que Marc Aurèle était plutôt conciliant avec les chrétiens. Donc voilà, le fait qu'il n'ait pas été qui était considéré comme un persécuteur des chrétiens fait qu'il n'est pas resté dans l'histoire telle qu'on la connaît aujourd'hui.
Vous retrouvez ça d'ailleurs sur plein de philosophes, hein. Prenez ça sur Épicure ou d'autres de cet ordre-là. Le fait qu'ils étaient un peu laissés à l'index par l'Église font qu'on les a redécouverts tardivement, voire très tardivement. On connaît bien plus Platon et Aristote, dont la philosophie était, elle, beaucoup plus en accord avec les principes chrétiens. Donc voilà un petit peu pour les éléments biographiques. Ce que je vous propose peut-être, c'est de passer à ce qui finalement nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire à la philosophie de Marc Aurèle. Donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire une vidéo sur Marc Aurèle, c'est que, en plus d'être un empereur, en plus d'être un philosophe, il avait cette particularité, c'est probablement d'avoir la philosophie la plus pratique. C'est-à-dire que dans son petit livre, Les pensées à soi-même, qu'il a écrit, qui sont une compilation de ses maximes et de ses réflexions, il n'y a quasiment aucune question à laquelle il ne répond pas dedans. C'est-à-dire qu'on peut, pour peu qu'on vraiment se plonge dans l'ouvrage, on peut trouver une réponse à quasiment chacune de ces questions. Donc en ce sens, c'est une philosophie très pratique, très fondée, comme toute la philosophie romaine, sur l'honneur, sur le respect de la parole donnée. Donc Marc Aurèle a été resté un petit peu dans la postérité pour un certain nombre de citations. On ne va pas toutes vous les dire. Les grandes citations qu'il a dit, c'est « les hommes sont faits pour les autres, corrige-les donc ou supporte-les ». Et donc toute la philosophie stoïcienne de Marc Aurèle, c'est une philosophie basée, comme je vous l'ai dit, sur le réel et sur la gestion des émotions. C'est-à-dire qu'en gros, la philosophie stoïcienne, c'est de dire que tout ce qui nous arrive, c'est pas le problème c'est pas ce qui nous arrive, c'est la manière dont on réceptionne ce qui nous arrive. Prenez un exemple très pratique, c'est que quand il se passe un événement dramatique, il sera réceptionné de manière différente suivant la personne qui le réceptionne. Le décès de quelqu'un sera bien sûr vu de manière différente en fonction de la personne qui le reçoit. Ce qui veut dire qu'on n'est pas sur l'émotion n'obéit pas à quelque chose d'universel, elle obéit à quelque chose de personnel. Donc il part du principe qu'il ne tient qu'à soi et qu'à soi-même de donner à un événement l'importance qu'il nous donne. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment essentiel pour bien comprendre la philosophie stoïcienne et la philosophie de Marc Aurèle. Le livre de Marc Aurèle, donc Les pensées à soi-même, commence d'une manière assez particulière puisqu'il commence par rendre grâce. Il commence par rendre grâce à tous ses proches qui lui ont appris ce qui le constitue lui aujourd'hui, notamment toutes ces choses qui font ses forces. Donc il fait comme ça une litanie un peu qui débite au début du livre en ce sens. Donc il remercie ses parents adoptifs, il les remercie, il leur rend grâce pour ce qu'il leur a apporté. Donc c'est un exercice que je trouve extrêmement pertinent, que chacun devrait être en capacité de faire, c'est-à-dire dans les forces que chacun a, les identifier, c'est-à-dire de mon père j'ai reçu ça, de ma mère j'ai reçu ça, de mon grand-père ou de ma grand-mère j'ai reçu ça. Et c'est un exercice super intéressant pour notamment apprendre aussi finalement à bien vivre sa filiation et à bien vivre un peu son contexte familial. Ça remet pas mal de choses en perspective et c'est un bon exercice d'ego, je trouve, hein. En termes de philosophie, penser pour moi-même donc est fondée quand même sur, on l'a dit, hein, sur un axe un peu qu'on retrouve, c'est la capacité de rester indifférent par rapport à ce qui nous arrive. Donc ça va être repris bien sûr plus tard par bon nombre de philosophes, hein, d'essayer finalement d'éliminer l'émotion. Ça ne veut pas dire forcément faire un robot. Ça, c'est toujours un petit peu la critique qu'on fait au stoïcisme, c'est qu'on en devient un robot. Mais Marc Aurèle était très attaché à cela. C'est-à-dire que pour lui, la mort, la pauvreté, la maladie, l'échec, que ce soit positif ou négatif d'ailleurs, hein, ça ne doit provoquer que de l'indifférence, c'est-à-dire par contre, ce qui est important pour lui, c'est la morale, c'est-à-dire la morale en bien ou la morale en mal. Il disait par exemple,
se rendre ferme comme le roc que les vagues ne cessent de battre. Il demeure immobile et l'écume de l'ombre tourbillonne à ses pieds. Ah, quel malheur pour moi, dis-tu, que cet accident me soit arrivé. Tu te trompes, et il faut dire, je suis bien heureux, malgré ce qui m'arrive, de rester à l'abri de tout chagrin, ne me sentant ni blessé par le présent, ni anxieux de l'avenir. Donc ça, c'est assez caractéristique de sa philosophie. Donc, il explique bien que ça pouvait arriver à tout le monde, mais que tout le monde n'aurait pas reçu le coup avec la même intensité. Donc Marc Aurèle est aussi un philosophe du présent, c'est-à-dire que pour lui, le passé et le futur, ça ne veut rien dire. Le passé parce que c'est passé, et le futur parce qu'on ne sait pas du tout de quoi il sera fait. Donc pour lui, seul compte le présent. Donc il avait, sur cette question de l'honneur, quelque chose d'assez important. Ça a vraiment été le fil directeur de sa vie, se comporter vraiment avec honneur. Il disait d'ailleurs, nous devons être droits et non redressés. Donc ça, c'est une maxime assez importante. Il avait aussi, comme ça, tout un tas de citations assez puissantes, qui, moi, m'ont aussi marqué. C'est un petit peu un de mes livres de chevet. Je ne vais pas dire que quand je vais mal, c'est le livre que je vais lire. Je n'irai pas jusque-là. Mais c'est un livre qui est toujours intéressant à lire et très intéressant à relire. On y trouve toujours autre chose. Et il disait notamment le matin, dès l'aurore, dis-toi d'avance, je rencontrerai un indiscret, un insolent, un fourbe, un envieux et un égoïste. Alors ça, je pense que c'est quelque chose qui va parler à tout le monde. Vous voyez, ça a été écrit il y a quasiment 2000 ans. C'est plus que jamais, on va dire, d'actualité. Dans notre quotidien, c'est des choses qu'on voit. Et c'est pour en cela que la philosophie de Marc Aurèle est intemporelle et qu'elle est toujours pratique. C'est que même si elle a été faite il y a près de 2000 ans, elle est toujours d'application aujourd'hui de la même manière. Donc en ce sens, c'est une philosophie qui est réellement intemporelle. Il avait aussi beaucoup réfléchi sur, pas la notion de célébrité, mais la quête finalement qu'a l'être humain d'être quelqu'un de reconnu. Et il disait, après avoir guéri bien des malades, Hippocrate est mort. Les Chaldéens, après avoir prédit le trépas de tant de gens, ont pu échapper plus que d'autres aux périls de la destinée. Alexandre le Grand, Pompée, César, après avoir tant de fois ruiné de fond en comble des cités entières, ont dû, à leur tour, tout aussi sortir un jour de la vie. Héraclite, après avoir tant disserté sur l'embrasement du monde, est mort, couvert de bouse de vache. La vermine a fait mourir Démocrite. Une vermine d'une autre espèce a tué Socrate. Qu'est-ce que tout cela signifie? Le voici. Tu t'es embarqué sur un navire, tu as navigué, tu es parvenu au port, débarque. Et une phrase que je trouve particulièrement puissante, cette phrase, qui résume là aussi la philosophie stoïcienne, cette philosophie très droite et très dans l'acceptation des choses. Alors ça, c'est toujours une autre critique qu'on fait au stoïcisme, c'est l'acceptation des choses. C'est-à-dire que si on dit que ça doit arriver, que ça doit nous indifférer, on doit être après en capacité de tout accepter. C'est pas du tout ce que disent les stoïciens. Donc vous voyez, ils vous parlent d'acceptation de choses qui sont un petit peu inéluctables. Par contre, la morale, c'est-à-dire les valeurs, les principes, le bien, sont des valeurs qui les ont guidés. Et aussi et surtout, quelque chose qui manque énormément à notre société, c'est dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit. Donc vous voyez, Marc Aurèle, c'est quelqu'un d'extrêmement pragmatique, très actuel dans les thématiques qu'il aborde. Et moi, je vous le dis, je peux vous le recommander. Quelqu'un qui vraiment a écrit presque un livre de développement personnel, et c'est quelque chose qui doit, je pense, nous guider au quotidien. Moi, j'essaye au quotidien d'appliquer cette philosophie stoïcienne, cette philosophie justement de la gestion de l'émotion, parce qu'on sait que c'est pas évident. Et c'est un travail de longue haleine, bien évidemment. Mais ce travail qu'a fait Marc Aurèle, mais qu'ont fait bien sûr bien d'autres, il est absolument fondamental. Donc Marc Aurèle, c'est un auteur qui clairement gagne à être connu,
c'est pas lui qui a inventé le stoïcisme, c'est pas forcément lui qui l'a le plus développé non plus. Et à la différence, par exemple, d'Épictète, qui fera l'objet d'une vidéo, mais je pense bien plus tard. Épictète était vraiment un esclave, c'était quelqu'un du peuple. Lui, il venait plutôt d'un milieu où l'éducation était là. Il a été quand même bercé par les auteurs antiques, par la philosophie grecque notamment et d'autres. Donc il avait un certain nombre d'éléments pour étayer sa pensée. Mais ce qui est quand même assez particulier, c'est ce que je voudrais qu'on retienne, c'est qu'il a incarné, et cela a été attesté notamment dans Le Prince de Machiavel. Vous retrouvez un hommage à Marc Aurèle, hein, Le Prince de Machiavel, qui est un peu le livre de chevet, on va dire, des dirigeants depuis 400 ans. Euh, Machiavel rend hommage à Marc Aurèle et le considère un petit peu, alors c'est un mythe très français, hein, ce mythe du souverain parfait. Il considère que c'est le seul empereur à être universellement vénéré, à la fois de son vivant ou après sa mort, parce qu'il n'a aucune dette ni envers les soldats, ni envers le peuple. C'est pas du tout quelqu'un qui est dans l'enrichissement. Il a au contraire, lorsque le trésor était en péril, vendu un certain nombre d'objets du palais. Donc en ce sens, sa raison, son humanité, son humilité, sa compréhension des choses ont fait qu'encore au jour d'aujourd'hui, on se dit, voilà comment un souverain doit être. Merci et à bientôt.